Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon bureau parce que je voulais traiter d'un sujet, là ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir avec vous et là j'ai un créneau pour le faire. J'avais envie qu'on discute ensemble des leçons d'Andrew Tate sur l'argent. Donc Andrew Tate, hein, vous voyez qui c'est, enfin tout le monde le connaît maintenant, donc c'est un mec qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il est devenu hyper viral sur TikTok à un moment. Il s'est retrouvé récemment en prison et il est sorti là il y a pas longtemps, donc en prison en Roumanie parce qu'il était accusé d'avoir séquestré et d'avoir changé en esclaves sexuels des femmes. Je connais pas très bien les... Enfin voilà, je suis pas juriste, hein, je connais pas le détail des charges pour lesquelles il était inculpé. Mais voilà, en tout cas, il s'est jamais caché de ça. Une des manières dont il faisait rentrer des ronds, c'est qu'il avait un business de cam girl. Donc ça veut dire qu'il avait un business avec des filles qui étaient là pour exciter des pauvres types en leur faisant miroiter, ouais, vas-y, je vais venir te rejoindre, file-moi 5000 balles pour que je prenne l'avion, machin truc, etc. Donc un business de filles qui se dénudent et puis qui essaient d'extorquer toujours plus de thunes à des mecs seuls et crédules. Et sinon, il avait un autre business plus en mode rejoignez le club pour devenir riche avec moi. Et si on combine ces deux business plus la viralité qu'il a eue, il a quand même fait rentrer pas mal de ronds. C'est difficile quand même de savoir à quel point il avait de la thune, Andrew Tate, parce qu'il aime bien show off des trucs. Donc je crois que j'ai une je crois que j'ai une vidéo là. Ouais, il monte souvent on le voit souvent dans ça, je pense que c'est filmé dans la baraque qu'il avait en Roumanie. Et donc il avait effectivement un garage avec une collection de bagnoles qui coûte cher, quoi. Et puis il avait aussi une Bugatti assez rare. Je pense que c'est des bagnoles qui valent, parmi ces bagnoles, il y en a qui valent peut-être 1 million, tu vois, 1 million d'euros. Donc c'est quand même des bagnoles qui sont assez chères. Il y a un moment, il a quand même eu des ronds parce que même louer tout ça, ça coûterait super cher en fait. Donc de toute façon, il a des ronds. Donc il avait cette collection de bagnoles. Il a eu un jet privé pendant un moment. Je sais pas s'il était propriétaire du jet privé, mais en tout cas, il a circulé pas mal en jet privé. Donc voilà, c'est un mec qui a fait de l'argent par des moyens qui sont pas forcément recommandables, mais en tout cas, c'est un gars qui a fait rentrer des ronds. Et je l'avais déjà traité sur ma chaîne principale sur les questions de visibilité. Comment est-ce qu'il a fait pour obtenir autant de visibilité? Donc vous pourrez aller voir l'émission que je lui ai consacrée sur ma chaîne principale. Donc la visibilité, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, évidemment, parce que si vous me demandez comment est-ce que Andrew Tate a fait rentrer des ronds, la qualité des business qu'il a créés, elles sont pas ouf. Par contre, il a pu faire autant de ronds parce qu'il a pu être visible. Donc c'est pour ça que cette dimension visibilité est super intéressante et peut-être la plus importante quand on analyse le succès d'une personne. D'ailleurs, si vous en avez marre de vous prendre des vents quand vous publiez du contenu, quand vous publiez des vidéos, si vous avez envie de pouvoir attirer du monde sur vos services, sur vos produits, sur votre message, eh bien je vous mets en premier lien sous cette vidéo une offre vers ma toute meilleure formation sur la création de contenu. Allez lire la page de présentation, vous allez vite comprendre que c'est le genre d'outil que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais je voulais également me plonger sur les conseils qu'il peut donner sur l'argent, parce que là on est une chaîne business, et donc on va regarder le genre de conseils qu'il peut donner sur comment est-ce qu'on fait des ronds, et voilà, moi depuis ma petite expérience, je vais discuter ça. Mais si vous voulez, moi la première chose qui me frappe, c'est que je trouve que si t'es vraiment riche, tu vois, si t'es authentiquement riche, je sais pas si t'as besoin de faire du show-off. Ça me paraît un peu, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même cette sensation que on a tendance à mettre en avant les choses qui nous manquent, vous voyez. C'est pour ça que vous allez avoir des gens petits qui vont avoir besoin de mettre des talonnettes ou qui vont toujours essayer de compenser en se mettant comme ça. Les gens peut-être les moins fiables éthiquement ont besoin de signaler leurs vertus systématiquement, et donc j'ai quand même l'impression que le fait de montrer regardez j'ai de l'argent, regardez j'ai de l'argent, regardez j'ai de l'argent, c'est quand même un peu un truc de pauvre, ou en tout cas un truc de nouveau riche. En tout cas il y a quelque chose qui est assez surprenant. Donc voilà, il y a quelque chose qui est assez dans ce personnage qui est pas fini, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai à la base. Mais ceci dit, il a sans doute des trucs à nous apprendre sur la thune, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai tout simplement tapé sur YouTube Andrew Tate How to Make Money, et on va regarder certains de ces clips, voilà, pour voir s'il y a des choses intéressantes dont on peut en tirer. Premier clip. When you see a man like me at 3 o'clock on a Tuesday morning at a gas station in a $400,000 sports car, I get out of the Lambo, there's a bitch in the front. I get out and putting gas in.
Do you look at me and go, he studied really hard in school? Or do you look at me and think, drug dealer? You think drug dealer because you understand you must break the rules to make money. Doctors have followed the rules their whole lives and they're driving Citroens. When you see a man like me at 3 o'clock on a Tuesday. Ok, donc premier truc, c'est il est drôle n'empêche. Quand il est quand même assez marrant. Donc si vous parlez pas anglais, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit regardez, imaginez vous me voyez à 3 heures du matin dans une Lamborghini prendre de l'essence à la pompe et vous voyez que je suis avec une super bonne meuf à côté de moi. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez pas où ce mec a dû travailler dur à l'université? Vous vous dites c'est un dealer de drogue et la leçon qu'il tire de cette histoire, c'est si vous voulez faire de l'argent, il faut briser les règles. En fait, il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'il dit, mais c'est tellement extrême que souvent on tombe quand même sur des choses qui sont pas très solides. Effectivement, si on veut faire énormément d'argent, il faut faire des choses que la plupart des gens ne font pas, mais la manière dont il connecte tout de suite ça au fait de briser les lois, je ferais quand même une différence entre les règles et les lois, vous voyez. La meilleure preuve que ça, c'est que les business que Andrew Tate a construit, c'était pas du tout des business soutenables. Un business de marketing multiniveau ou un business de cam girl, bah c'est quelque chose, on est quand même à la limite de la légalité, et puis on est dans des choses, on est quand même un petit peu en train d'arnaquer les gens. Donc on peut pas construire un business durable sans compétences, simplement sur le fait d'extorquer les gens en leur balançant du vent à la figure. Donc moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que effectivement, l'université, c'est pas un truc qui va vous rendre riche. Par contre, l'université, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être doté d'un socle de connaissances, pas de compétences, hein, mais en tout cas d'un socle de connaissances sur lequel vous pouvez bâtir quelque chose. Et après, c'est de l'exécution. C'est exécution, comment on fait de passer de connaissances théoriques à comment je peux mettre sur le marché des produits qui vont aider les gens, qui vont permettre aux gens de progresser. Donc voilà, j'imagine que c'est parce qu'il a pris cette voie de je vais faire des choses qui sont à la limite de la légalité, etc. et je vais devenir riche grâce à ça, qui se dit que c'est la bonne voie. Mais vraiment, hein, les gens les plus riches du monde, c'est des entrepreneurs. Les gens les plus riches du monde, c'est des entrepreneurs. C'est pas des mecs qui ont fait des business à la limite de la légalité. Je lui souhaite de trouver sa voie, mais je sais pas si dans 10 ans, on entendra encore parler d'Andrew Tate, on le verra encore mettre en avant des bagnoles comme ça. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie de l'empire qu'il a construit qui était basé sur du vent. Donc effectivement, si vous voulez faire des thunes, il va pas falloir suivre la voie que tout le monde suit, mais je pense pas que ça veut dire briser les lois. Je pense que ça veut dire briser certaines règles, mais voilà. Un bon socle de connaissances, c'est pas absolument inutile. Même si c'est vrai, hein, la plupart des gens qui sortent de l'université, bah ça devient des gens qui font pas rêver, quoi. Parce que il leur manque l'exécution. Pour moi, ce qui est important, c'est l'exécution. Alors, on continue les petits clips de Tate. Donc celui-là, How to Make Money, ça peut pas être plus explicite. Qu'est-ce qu'il a à nous dire là-dessus? If you're in a room full of ice cream experts, and all they talk about is ice cream, how to make ice cream, their favorite flavor, the best way to store it, how much it costs to produce, how to transport it, and that's all they talk about is ice cream. Even if you have no interest in ice cream, over a long enough period of time, you're going to end up knowing stuff about ice cream. You're going to end up knowing shit. Like, that's double chocolate this, it costs this much, and this is how they moved it. You're going to know things about ice cream. If you're in a room full of people who only talk about money, then you're going to end up knowing about money. It's exactly the same thing. If you're in a room... D'accord. Donc finalement, ça c'est aussi assez basique, mais ça me paraît pas inintéressant. C'est en fait ta capacité à faire de l'argent, ça va dépendre du réseau que tu es capable de créer. Et si tu es quotidiennement avec des gens qui parlent de glace, tu vas apprendre des choses sur les glaces. Si tu es quotidiennement avec des gens qui parlent de la manière dont on fait de l'argent, tu vas apprendre à faire de l'argent. Et ça, c'est une assez bonne pub pour rejoindre, j'imagine, son club de gens qui parlent d'argent. Donc être constamment entouré de gens qui parlent d'argent. Je trouve ce qui manque dans ce discours, c'est la compétence sur laquelle on construit de l'argent. Parce que évidemment, il y a une compétence à faire de l'argent à partir de rien. Ouais, voilà, si t'es capable de mettre en place un site internet, de faire du dropshipping, de faire une bonne communication, etc. Tu vas être capable de faire un peu de thunes, mais tu vas pas devenir multimillionnaire. Tu vas pas devenir multimillionnaire avec ça, sauf si t'es capable
capable de choper une immense exposition, mais même le business que tu vas construire va reposer sur du sable. Et pour moi, c'est le problème d'un mec comme Andrew Tate, c'est que là, je sais pas s'il reste grand chose de tout ce qu'il a bâti. Donc effectivement, faire de l'argent, c'est une compétence, mais cette compétence doit être adossée à une véritable expertise et à des véritables problèmes que tu règles, sinon il en reste pas grand chose. Donc effectivement, ça peut être utile de s'immerger dans un monde de gens qui parlent de comment on fait de l'argent, mais si vous n'avez que ça, vous n'avez pas fait d'études, si vous n'avez jamais rien appris, si vous n'avez jamais développé de connaissances et de compétences, bah voilà, le fait qu'on vous apprenne à faire de l'argent, vous allez faire de l'argent à partir de rien, et sur le long terme, ça ne vous mènera nulle part. Alors, on continue. Man, most people have no idea how to make money. So I had a guy come to me, and he was a guy, and he started dating some semi-famous girl with a big Instagram account. She was really pretty. She was out of Serbia. And he comes to me and says, bro, she's big in Serbia. I want to launch a makeup brand. Okay, fair enough. He goes, yeah, I want to launch a makeup brand, but I need money. I was like, how much you need? He goes, I need $250,000. And I said, listen, here's what we're going to do. What's your plan? You get $250,000 to do what? He goes, well, I'm going to build a website. How much is that going to cost? He goes, I'm probably get that done cheap in Serbia, like $2,000. Okay, that's a good start. He goes, and I'm going to buy all the stock in Serbia in a warehouse so I can sell it out fast, same day delivery. I said, okay, fine. Let's do something else instead. I'll give you $2,000. Make the website, take the pictures, get the product designs, put it online, launch it, put it all over her Instagram, launch it, start selling, and be rich. Man, most people have no idea how to make money. Alors ça c'est intéressant, donc ça pour le coup je pense que c'est un assez bon conseil. Donc il raconte une expérience d'un mec qui vient le voir, qui lui dit j'ai une super idée, je connais une meuf en Serbie qui est super jolie, qui a un compte Instagram qui est énorme, je veux qu'elle devienne une influenceuse pour vendre des produits de beauté, j'ai besoin d'un demi-million, je me souviens plus des chiffres, je pense qu'il a dit ça, j'ai besoin d'un demi-million, comme ça je crée le site internet et je crée directement en Serbie un entrepôt où je stocke les produits de beauté, où je stocke tous les produits de beauté, comme ça je peux me lancer. Et Andrew Tate lui dit non mais tu fais pas ça, tu commences par tu fais juste le site et tu commences à faire des ventes et après tu deviens riche. Donc ça veut dire en gros commence par faire des thunes, l'intendance suivra. Alors après derrière ça j'imagine qu'il y a le modèle du dropshipping, hein, t'as pas besoin d'avoir d'entrepôt pour pouvoir vendre des trucs, tu vas sur AliExpress et du coup bah t'as un système où c'est envoyé directement chez les gens, etc. et avec un bon marketing ça roule. Mais pour moi c'est toujours un petit peu le même délire. Donc très bien le côté il faut exécuter, il faut pas faire un plan à 15 000 étapes, il faut pas faire des investissements gigantesques, commencer à faire des thunes et ensuite vous ajoutez des niveaux de complexité à mesure que vous avez la possibilité de vous les financer. Le problème du dropshipping c'est qu'à la fin on est juste un intermédiaire en fait. On est juste un intermédiaire, on n'a rien créé, on a juste été capable de faire un petit peu de marketing et je sais même pas si ça marche encore si bien le dropshipping. Je pense pas que ce soit avec ça qu'on puisse faire véritablement un immense empire financier, voilà, dont rêvent les gens qui se disent qu'est-ce que j'aimerais aussi avoir des magnifiques Lamborghini. Alors on continue, voilà, on va s'en mater un petit dernier pour voir un petit peu voilà, est-ce qu'on a rien raté de Andrew Tate. Right. So if someone were to say to me from absolute ground zero, how to get rich? All right, that's a good question. So I would say do two things. The first thing I would say you should do is develop a phone addiction. And you should develop a phone addiction, but you should refuse to consume content and only create content. Genius. So it doesn't, I will say right here, right now, I have a genuine phone addiction. Me too. 9-10 hours a day screen time. Me too. I live on my phone. I'm on my phone. That's where the money is, that's where the pussy is. Back. So where else am I gonna be, right? I'm on my phone. You see me, I'm always just on my phone, right? I have a phone addiction, but I'm not consuming a bunch of crap, right? I'm producing on my Twitter account. I'm constantly tweeting. Doesn't matter if it's just tweets, doesn't matter if it's TikToks, doesn't matter if it's YouTube videos. Produce. Yep. If you spend all those waking hours producing, eventually people will pay attention to you. Yes. And we live in an attention economy. Yep. Right. So if someone were to say, Ouais, bon, on a eu que la première chose, là, on a pas eu la deuxième chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si je devais faire de l'argent rapidement, je développerais une addiction à mon téléphone. Moi, je suis complètement addict à mon téléphone. Je passe 9 heures dessus par jour. Mais ce que je fais, c'est que je refuse de consommer du contenu. Je ne fais que créer du contenu. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un truc qui se tient.
Effectivement, hein, si vous voulez être riche, bah une bonne étape, c'est de vous faire connaître, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Donc on a toujours un petit peu la surface, mais on n'a pas le fond, le fond de connaissance, on n'a pas de colonne vertébrale en fait dans ce qu'il nous raconte. Donc le risque évidemment, bah, c'est de se retrouver avec tout un tas de clones d'Andrew Tate qui auront pas le niveau, et qui vont finalement rien faire du tout, qui vont peut-être arnaquer deux trois personnes et qui vont rien créer de solide derrière. Donc bah, ça confirme un petit peu la première analyse que j'avais faite de lui. C'est quelqu'un qui est très bon pour communiquer. La manière dont il communique, c'est de dire des choses qui sont absolument extrêmes. Enfin, tu vois, on peut dire la même chose sans être extrême. On peut dire, bah, moi, je dirais aux gens, arrêtez de consommer du contenu et créez plus de contenu. Voilà. Lui, non, c'est, je veux développer une addiction totale à votre téléphone, etc. Donc, c'est, en gros, il a une bonne capacité à amplifier, à radicaliser les idées. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. On est sur quelque chose qui est assez erratique, on sent qu'il n'y a pas de fondation derrière, et voilà, une fois qu'on gratte un petit peu derrière le vernis, on se retrouve avec quelque chose qui a peu de consistance. Ça va être intéressant de voir la suite du parcours de Andrew Tate, hein, parce que là, je sais pas si vous avez suivi, mais il est maintenant dans une quête religieuse, il s'est converti à l'islam, et souvent, bah, comme les mecs qui se convertissent à l'islam, il a besoin de montrer beaucoup plus, il a besoin de faire genre, je suis le plus saint des saints, donc on va voir où cette histoire va le mener. Et vraiment, moi, ça m'intéresserait de voir qu'est-ce qui restera de l'empire et des thunes d'Andrew Tate dans 10 ans. Je ne suis pas certain qu'il en restera énormément, mais voilà, moi, je trouve qu'il est distrayant, donc on espère qu'il va s'en sortir. Et sinon, si je devais dire quel est le chemin que je suis pour essayer de construire de la richesse, je dirais qu'à ma méthode, il y a 4 piliers. Le premier de ces piliers, c'est de devenir très bon dans un domaine et de continuellement renouveler son expertise, continuellement essayer d'approfondir son socle de connaissances. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est la base à tout. Donc, approfondir son socle de connaissances. Deuxième pilier, se faire connaître. Donc ça, c'est la création de contenu. Il faut régulièrement partager des études de cas, des analyses, mettre en avant le fait qu'on a des choses à apporter. C'est le deuxième pilier parce qu'on peut être aussi compétent qu'on veut. Si personne ne nous connaît, ça ne sert absolument à rien. Troisième pilier, je dirais, c'est de se diversifier en termes de compétences. Donc moi, régulièrement, j'essaie de développer de nouvelles cordes à mon arc, des choses qui sont connexes à ma compétence principale. Donc par exemple, là, j'essaie de progresser en montage et en graphisme, parce que c'est connecté avec mon cœur d'expertise qui est la rhétorique. Donc comment on fait pour persuader, comment est-ce qu'on fait pour faire des discours efficaces. Et puis de temps en temps, je vais développer de nouvelles compétences. C'est notamment pour ça que vous me voyez ici, je développe des compétences dans le domaine de la finance, comment est-ce qu'on fait pour gérer de l'argent, mais également des compétences comme le maraîchage. Pourquoi une compétence comme le maraîchage? Parce que c'est quelque chose qui, à partir du moment où on est capable de faire pousser des légumes, on peut alléger certaines de nos factures alimentaires. Ça fait partie des manières dont on peut augmenter sa richesse. Et puis finalement, le dernier pilier, c'est ça, c'est investir régulièrement. Là, vous voyez qu'on est en train de taper des plus hauts sur ce portefeuille, c'est assez amusant. Cette année, la bourse, ça fait un petit peu des pas de côté, quoi. Autant l'année dernière, c'était un petit peu la débandade. Cette année, ça fait des pas de côté, donc le marché a pas vraiment une direction claire et nette, mais ça, je m'en fous parce que vous savez, moi, ce que je vise, c'est d'avoir un revenu passif en dividende qui grandit. Enfin, je suis content quand c'est dans le vert et tout, c'est joli, ça fait plaisir, c'est assez sympathique, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, mon revenu passif en dividende augmente, parce que finalement, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de revenus qui arrivent. Pourquoi? Parce que ça nous permet de libérer de notre temps, et ce qui est génial, c'est que le temps qu'on gagne, parce qu'on n'a pas à travailler pour faire rentrer certaines sommes d'argent, eh bien on peut réinvestir ce temps pour augmenter toujours plus nos compétences, ou alors pour prendre soin de soi, pour faire tout un tas de choses qui nous permettent d'être plus productifs et plus heureux. Donc vous voyez là, au mois de mai, on a dépassé les 180 € collectés en dividendes. On devrait passer les 200 € en dividendes pour ce mois, et le mois de juin va être épique en matière de dividendes. De toute façon, vous verrez tout ça. Et le délire, c'est que ça fait pas
rêver, hein. Quand on compare avec la collection de bagnoles d'Andrew Tate, ça fait pas rêver, mais on verra à la fin. On verra à la fin, et je pense même que dans 10 ans, la richesse que j'aurais été capable de construire en suivant une voie raisonnable, une voie tranquille, en m'appuyant sur des choses qui sont connues, sur des choses qui sont assez classiques finalement, bah on verra. On verra où j'en serai, on verra où en seront les vendeurs de rêves, mais j'ai ma petite idée, je pense quand même que je suis capable de créer quelque chose de plus solide et de plus durable. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage gratuits, ce qui est top pour commencer à investir si vous y allez avec des petits montants. Et l'autre manière dont j'investis pour construire de la richesse sur le long terme, eh bien c'est là, c'est avec Realty. J'achète régulièrement des morceaux de propriété aux États-Unis, mais Realty va se diversifier également en Amérique du Sud et va débarquer en Europe. Là, j'ai parlé il y a pas longtemps avec Jean-Marc Jacobson, qui est le cofondateur, et ça avance doucement. En tout cas, c'est un super moyen de développer un portefeuille immobilier qui est très diversifié. C'est l'immobilier avec un bon rendement et sans les soucis. Donc là, où on en est, on a dépassé le $1,30 par jour. C'est quand même intéressant. On est à 9,30 $ par semaine, on est à 40 $ par mois, on va se rapprocher des 500 $ par an, donc c'est quand même très sympathique. Et je pense qu'avec Realty, dans 10 ans, vu la vitesse à laquelle ça va, j'aurai constitué une nouvelle ligne de revenus passifs, un vrai salaire supplémentaire, donc ce sera très sympa. Et surtout, je l'aurais fait de façon tout à fait indolore, parce que j'investis vraiment des petites sommes. On peut acheter des morceaux de propriété à partir de 50 balles, donc c'est quand même sympa. Et justement, je vais continuer de construire mon portefeuille ce soir, parce qu'il y a une très belle propriété qui vient d'arriver sur leur marketplace. On a un rendement qui se rapproche à nouveau des 10%, donc ça fait plaisir. Et surtout, c'est énorme, quoi. On est vraiment sur un bâtiment qui est énorme. Là-dedans, vous avez, je crois, 35 locataires. Le bâtiment est entièrement loué, donc ça veut dire vous mettez 50 balles et vous avez 35 locataires qui commencent à vous verser des loyers, et les loyers tombent tous les lundis. Donc c'est quand même très sympa. On est quand même sur un très beau bâtiment, donc je vais en acheter des parts avec plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié. En suivant ce lien, ça vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne, donc c'est quand même très cool. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très vite.